Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur radiovoyance.fr en direct du salon Diviniscence à Aubagne. Permettez-moi, chers amis, de vous présenter Alban Bourdi, auteur. Mon cher Alban, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie que vous ayez accepté notre invitation pour cette interview et ravie de vous rencontrer. Alors vous êtes dès l'âge de 6 ans considéré comme enfant surdoué. L'écriture a toujours pour vous été une activité principale presque par réflexe. Oui. D'accord. Avez-vous eu une autre activité avant de devenir auteur ? Eh ben, au fait, au début, j'avais une boutique à Marseille, un magasin qui s'appelait l'Arbre de Vie, qui était devenu principalement une librairie. Et puis ensuite, il y a eu l'épisode de la secte. Alors là, pendant 1 ou 2 ans, j'étais occupé presque à temps plein par les activités donc de cette organisation. Alors vous voulez me dire que pendant 1 ou 2 ans, vous avez été dans une secte ? Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Et donc pendant 1 ou 2 ans, quelque part, cette secte vous a vampirisé. Oui, complètement, oui. D'accord. De plus en plus, enfin la dernière année, à temps complet. Ah oui. Et vous ne faisiez plus que des activités par rapport à cette secte, C'est ça, n'est-ce oui. pas ? Oui, oui. En fait, je ne voulais pas entendre parler d'autre chose. Chose. Donc, c'était vraiment, c'était tout mon temps, c'était toute ma vie, c'était jour et nuit, même parce que comme il y avait des personnes sur les 4 continents, il y avait des communications avec les différents membres. C'est se passait la nuit aussi, donc c'était vraiment du 24. C'est très complexe. Ah oui. Et donc vous vous rendiez même pas compte, à la limite, vous ne vouliez pas entendre parler d'autre chose, à la limite, à l'époque, quand c'était vous vraiment y étiez. ça, oui. Eh oui, voilà, c'est ça, hein, le danger d'une secte. Alors qu'est-ce qui s'est passé suite à ces deux années ? Suite à ces 2 années, il y a eu des problèmes, dans l'organisation, différents schismes et tout ça. Puis petit à petit, s'est révélé un peu la toxicité et puis quelque part surtout la vanité de ce qui était fait, de ce qui était proposé. Et donc, j'ai commencé à lâcher et ça s'est manifesté surtout quand j'ai écrit un livre sur ce qui m'était passé, de façon romancée, mais qui retraçait quand même ce que j'avais vécu les dernières années. D'accord. Et c'est vraiment en écrivant ce livre, en fait, que j'ai pu vraiment tourner la page, passer à autre chose et que je me suis rendu compte, en fait, en l'écrivant, de ce qui m'était arrivé, de ce que j'avais vécu. D'accord. Donc finalement, cette écriture de ce livre a été totalement bénéfique pour vous parce que quelque part, ça vous a ouvert les yeux sur ce que cette vampirisation que vous subissiez au quotidien par cette secte. Oui, et c'est ce qui vous a aidé à sortir de ça, c'est ça ? Oui. Puis j'ai réalisé en fait les mensonges, les incompréhensions, surtout pas les incompréhensions, mais les choses qui coïncidaient pas, quoi, Oui, les mensonges et la manipulation peut-être. Oui, surtout ça, c'est ça. C'est ça, la manipulation, puis la différence entre ce qui était prôné et ce qui était en fait réellement. Réellement, les paroles et les actes, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. D'accord, très bien. Et donc là, du coup, cette écriture de ce livre. Donc, alors évidemment, nous parlons de du livre qui Ascendante, oui. Qui s'appelle Chute ascendante. Voilà, c'est ça, Chute ascendante. Alors ça, c'est excellent comme titre. Donc c'est quelque part ce livre est autobiographique et en même temps romancé, c'est-à-dire sur des faits réels, mais quand même romancé. Oui, c'est-à-dire qu'il mélange les rêves que j'avais fait à l'époque aussi, et puis il romance un petit peu. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'imagine un futur. Donc c'est ça la partie romancée, c'est la partie des rêves et la partie que j'imaginais en futur à l'époque. D'accord, très bien. Et donc à partir de là, vous écrivez ce livre, vous arrivez à vous dégager de la secte. Ça a été difficile ou pas ? Oui, ça a été difficile, surtout psychologiquement, parce que physiquement, de couper le contact avec ces personnes, ça a été plus facile que ça aurait pu l'être. Je connais d'autres personnes sur d'autres continents comme ça qui avaient beaucoup plus de menaces et tout ça. Moi, le fait en France que le mouvement était moins implanté en France, on va dire, ça m'a un peu plus préservé de certaines attaques ou de certaines pressions. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais psychologiquement, le chemin était long. Il m'a fallu vraiment 3 ans pour petit à petit vraiment vous en sortir. Oui, retrouver vraiment la lucidité et puis d'accord. Sur tout ça. En fait. D'accord. Donc suite à ça, donc ce livre que vous éditez, ça s'est passé en quelle année la sortie du livre Chute ascendante ? Alors, il est sorti en juin 2013. En juin 2013, très très bien. Suite à ça, vous avez écrit naturellement d'autres livres, je crois. Oui, alors qui ont suivi en fait, c'était 2 livres qui se passaient encore dans l'organisation, qui étaient encore plus ou moins autobiographiques, même s'il était moins que le premier. Bien sûr. Donc le deuxième livre qui est sorti s'appelle l'histoire d'Ashram Shambhala. Oui. Shambhala. Oui, Ashram Shambhala. Oui, oui, c'est ça, Ashram Shambhala, n'est-ce pas ? C'est l'histoire d'Ashram Shambhala. Donc là encore, dans ce livre, il y a quand même une racine, je vais dire, de la secte. Oui. N'est-ce pas ?
de façon de la montrer un peu plus sous son entièreté et pas uniquement au travers de mon expérience. Le premier, c'était vraiment mon expérience biographique. Oui. Le deuxième essayait de montrer un petit peu divers aspects des personnes autour et de l'organisation. D'accord. Et le troisième livre, Voler en éclats? Oui, toujours. Ça forme une espèce de triptyque en fait sur le sujet. C'est ça. Donc, si je comprends bien, quand même, il vous aura fallu réellement 3 livres pour vraiment peut-être tourner définitivement la page pour vous-même. Je veux dire émotionnellement, peut-être. Hein. J'ai envie de l'interpréter comme ça. Oui, parce que c'est qu'au bout du troisième que j'ai pu écrire sur autre chose. Je suis parti après écrire sur autre chose. Absolument, voilà. Parce que je remarque les 3 livres qui se sont suivis. Donc là, peut-être pas une trilogie parce que c'est pas une histoire qui, voilà, ce sont 3 histoires sur le même sujet, on va dire, mais différentes, mais parallèles. Mais oui, forcément, parallèles. Donc ça, je l'entends bien. Et puis enfin, ce 4e livre, Autopsie d'un enfoiré. Alors qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est carrément un roman, c'est autre chose là. Oui, alors ça part quand même sur un alter ego, sur un contexte autobiographique, mais après c'est vraiment fictionnel. Voilà, très bien. Donc ces 4 livres ont été édités. Oui. Nous n'allons peut-être pas raconter l'histoire, peut-être juste pour le dernier livre, L'autopsie d'un enfoiré, il y a un pitch qu'on peut faire ou pas? C'est un peu compliqué à résumer? Non, en fait, c'est un jeune écrivain, donc c'est-à-dire qui est fait sur mon image, et qui fait à mon image, on va dire, c'est un alter ego. Bien et sûr. il lui arrive des choses un petit peu de plus en plus fantastiques, on va dire, au fur et à mesure. C'est comme des épisodes qui se succèdent et qui vont l'amener finalement à changer, parce qu'il est bloqué au début dans une phase un petit peu ronronnante de vie où il voit pas trop la sortie, il voit pas trop l'évolution, et petit à petit, de manière inattendue totalement, il découvre la suite de sa vie, qu'on va dire, il sort de l'impasse où il était et il est sur le chemin de l'apprentissage d'autres choses et il peut enfin passer à d'autres aventures. Voilà, il s'ouvre à la vie, etc. Oui. C'est un livre facile à lire? Oui, je pense. C'est pas très compliqué à lire. Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt un livre, un roman, on va dire agréable et un peu fantastique, un peu. C'est ça? Un petit peu, oui. Il y a un mélange de magie, de choses comme ça. Oui, c'est ça. Il y a un mélange toujours un petit peu entre le rêve et la réalité. Le rêve et la réalité. Il y a des aspects qui paraissent un peu magiques. Un peu magiques, en effet. Des réalités parallèles et tout ça. Oui, bon, super. En tout cas, je suis ravie, en tout cas, de vous rencontrer. Les 4 livres dont vous nous parlez, sachant qu'il y a effectivement 3 livres, Chute ascendante, l'histoire d'Ashram Shambhala et Voler en éclats, ce sont des livres qui tournent autour de la secte et c'est du vécu. C'est quand même suite à c'est un vécu, c'est un vrai truc que vous avez vécu, donc vous avez pu écrire dessus d'une manière en tout cas consciente et voilà, vous savez de quoi vous parlez puisque non mais voilà, oui, c'est pas vraiment du témoignage parce que c'est romancé, mais c'est quand même c'est du vécu. Mais voilà, dans l'esprit vécu. Et puis ce 4e livre, Autopsie d'un enfoiré, qui est un roman absolument formidable, absolument agréable, et c'est autre chose. Et c'est sympa à lire. Où trouvez vos livres alors? Sur commande dans toutes les librairies? Oui, enfin on peut le commander dans toutes les librairies. Après je sais pas exactement lesquelles l'ont en rayon ou pas, mais oui, mais enfin il est bien édité. Oui, on le trouve sur toutes les plateformes marchandes type Amazon. Voilà. Écoutez, mon cher Alban, merci 1000 fois d'être venu nous parler de vos ouvrages. Chers auditeurs, si vous souhaitez commander les livres, il y en a 4 d'Alban Bourdi. N'est-ce pas, hein? Alban Bourdi, B-O-U-R-D-Y. Voilà, je vous le précise. Si vous souhaitez les commander, vous pouvez très facilement les trouver sur toutes les librairies, en commande sur toutes les librairies. Voilà, vous allez dans n'importe quelle librairie, vous demandez les livres d'Alban Bourdi. Également, vous pouvez les commander sur les sites marchands tels que Fnac.com, Amazon, etc. Hein, voilà, hein, qui les ont évidemment. Alors, je rappelle les 4 livres. Alors, il s'agit de 3 livres sur le même sujet, le sujet des sectes, et c'est un sujet vaste et très important. Donc merci d'avoir écrit ces livres justement sur le sujet, mon cher Alban. Alors Chute ascendante, l'histoire d'Ashram Shambhala et Voler en éclats. Et puis le 4e livre qui vient de sortir de Alban Bourdi, Autopsie d'un enfoiré, un roman entre rêve et réalité que je vous encourage en tout cas à lire, à découvrir. Mon cher Alban, merci beaucoup d'être venu nous parler sur radiovoyance.fr. Chers amis, restez avec nous à 18h30. Nous retrouvons votre émission Entre vous et nous en direct avec Nora Nour qui est là pour répondre aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à appeler nous 06 17 35 50 08. Je vous dis à tout de suite. Au revoir.